café qui pue le pilou-pilou, j'ai envie de Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi j'ai passé une semaine de folie. La semaine dernière, c'était la concrétisation d'un nouveau partenariat que j'ai signé avec le Mob-Hotel. Je suis hyper contente que ce projet ait enfin pu prendre forme. Du coup, je me suis dit que j'allais profiter de ce moment d'excitation de l'extrême pour vous faire une vidéo qui n'était pas prévue tout de suite à la base, mais je me dis que vu que je suis en plein dedans, autant la faire. C'est une vidéo sur les partenariats. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est pertinent d'envisager un partenariat et ce dès les premiers mois de votre activité, à quel moment il me semble être le plus pertinent de se lancer dans cette course au partenariat. Et enfin, je vais vous partager mon expérience et vous donner les 7 étapes clés par lesquelles je suis passée pour concrétiser ce fameux partenariat. Alors, mettez vos lunettes, sans vous crever un œil bien sûr, prenez un stylo, quelques feuilles de papier et puis c'est parti pour la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on s'arrête 3 secondes sur la définition d'un partenariat. Concrètement, un partenariat, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'entreprises et ou d'institutions qui vont s'associer en vue de mener une action commune. L'expression action commune, elle est hyper importante parce que le partenariat finalement c'est forcément du win-win. Je vous dis ça pourquoi? Parce que souvent il y a des grandes boîtes qui approchent des petites startups pour leur proposer de la visibilité et en fait en y regardant de plus près on se rend compte que c'est pas un vrai partenariat parce que du coup la grande entreprise elle a plein de choses à gagner, de nouveaux produits, de nouvelles idées, etc. Alors que finalement la startup à part un peu de visibilité parce que souvent derrière cette promesse il n'y a pas forcément autant de retours sur investissement qu'on pourrait le penser. Donc en échange d'un peu de visibilité, elle va baisser ses marges, proposer des produits gratuitement. Tout ça pourquoi? Pour avoir l'opportunité de mettre le tampon d'une grande entreprise sur son site internet. Je vous dis ça parce que je l'ai personnellement fait. Peut-être que je vous expliquerai dans quelles circonstances à un autre moment, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Mais faites très attention à ce que ce partenariat soit win-win des deux côtés. Il y a énormément de raisons pour lesquelles on peut se lancer dans un partenariat commercial, mais moi j'en retiendrai essentiellement 3. La première raison, ça va être d'augmenter son chiffre d'affaires. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc en général, quand on se lance dans un partenariat, c'est pour derrière espérer augmenter son chiffre d'affaires et vendre plus. La deuxième raison, ça va être pour gagner de la visibilité. Je vais vous donner l'exemple d'Homeboa. Nous chez Homeboa, on a une communauté d'à peu près 2000 personnes. Le Mob-Hotel, donc qui est notre partenaire, ont une communauté de plus de 10 000 personnes. Donc forcément, en réalisant ce partenariat, on passe d'une audience potentielle de 2000 personnes à une audience potentielle de 12 000 personnes. Donc ça fait beaucoup plus de personnes qu'on peut toucher, ce qui est pour nous hyper intéressant. Le troisième point, c'est mutualiser ses ressources et ses forces. Je vous donne un exemple hyper concret. Chez Homeboa, on référence un certain nombre d'ateliers. Des ateliers qui ont lieu toutes les semaines, ça peut être des cours de cuisine, ça peut être des cours de poterie, fabriquer des bijoux, faire de la tapisserie, bref. L'objectif, c'est de permettre à nos clients de découvrir de nouvelles cultures au travers d'un savoir-faire. Donc toutes les semaines, on organise des ateliers et quand on n'a pas de partenaire, on est les seuls à communiquer. Je vous donne l'exemple de l'atelier qui a eu lieu la semaine dernière, un atelier de fabrication de bougies. Alors on était là en train de communiquer pour faire en sorte que des personnes achètent un atelier. Le fait de faire un partenariat avec le Mob-Hotel nous a permis en fait d'avoir une force de communication supplémentaire. Donc on n'était plus tout seul à communiquer, on avait également l'hôtel qui communiquait avec nous. Donc ça c'est un exemple qui se rapproche beaucoup de la visibilité mais qui permet en fait de mutualiser un petit peu la communication. C'est beaucoup plus flagrant quand on a des produits. Par exemple, vous prenez 2 marques de cosmétiques qui décident de s'associer ensemble et de faire un projet commun. Et du coup, pour acheter des packaging, on sera plus tout seul à supporter le coût du packaging, mais on sera par exemple 2. Donc ça nous coûtera un petit peu moins cher. Il y a plein d'autres exemples qui existent. Je vous laisse taper exemple de partenariats commerciaux sur Google et vous allez avoir tout plein d'exemples qui pourront vous donner énormément d'idées. J'ai appris ça sur internet. Une fois que vous avez décidé qu'il était pertinent pour vous de réaliser un partenariat commercial, la question qu'on se pose c'est à quel moment est-ce que je me lance à la course de ce partenariat? Moi ce que je vous conseille c'est de le faire le plus tôt possible, mais pas trop tôt quand même. Je vais vous expliquer. Il faut vous lancer à partir du moment où vous avez votre fameuse
proof of concept, votre POC, une fois que vous avez montré que votre concept marche, que vous avez fait votre premier test, des premières ventes, si vous arrivez en montrant que ça fonctionne, vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour décrocher un partenariat. Donc dès que vous avez votre POC, dès que votre concept fonctionne un petit peu, vous pouvez d'ores et déjà vous lancer dans la recherche de partenaires. A contrario, faites attention de ne pas le faire trop tard. On est beaucoup à attendre d'avoir un service ou un produit absolument parfait avant de le montrer au monde entier et de se lancer à la conquête de partenariats, mais dites-vous bien que plus vite vous commencez, plus vite vous allez vous perfectionner et monter en compétences. C'est un petit peu comme passer des entretiens. Vous avez votre entreprise de rêve, l'endroit que vous rêvez d'intégrer depuis des années. Et bien forcément, vous n'allez pas tout de suite passer votre premier entretien dans cette entreprise. Vous allez d'abord passer des entretiens avec de plus petites boîtes ou des boîtes qui vous font un peu moins rêver. Et une fois que vous êtes prêt et que vous êtes rodé aux entretiens, vous allez taper à la porte de la société qui vous fait véritablement rêver. Et bien pour les partenariats, c'est la même chose. Je dis pas qu'il faut faire des partenariats pourris, je dis juste qu'il faut s'attaquer à des entreprises un peu plus petites où vous avez un peu plus de chances de conclure vos premiers partenariats avant d'aller taper dans de big entreprises dont vous rêvez. Maintenant que je vous ai expliqué l'intérêt des partenariats et le moment le plus pertinent pour se lancer, je vais maintenant vous partager les 7 étapes clés que j'ai suivies pour décrocher ce fameux partenariat. La première étape, c'est l'identification. C'est une étape sur laquelle vous devez passer beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que mieux vous allez identifier votre partenaire et plus ça va être facile de décrocher ce partenariat. Donc essayez de trouver des entreprises qui sont à peu près de votre taille ou légèrement plus grosses, qui portent les mêmes valeurs que vous, qui ont la même façon de communiquer que vous, qui ont le même mindset. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas cibler des partenaires qui ne communiquent pas du tout comme vous, mais parce que vous ne parlez pas la même langue, parce que vous ne communiquez pas de la même façon et parce que vous êtes à des années-lumière l'une de l'autre, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux de décrocher ce premier partenariat. La deuxième étape, c'est l'étape d'enquête. Une fois que vous avez identifié les partenaires qui pourraient vous apporter de la valeur, il va falloir que vous puissiez les convaincre. Et pour les convaincre, l'intérêt, ça va être de faire une petite enquête pour essayer de trouver les problématiques rencontrées par la société. Essayez de trouver les points de tension, les petites choses qui les dérangent et sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser pour parvenir à conclure votre partenariat. L'intérêt, c'est de montrer à votre potentiel partenaire ce que ça peut lui apporter. Alors vous faites une liste de tous les avantages et vous essayez d'étayer par des chiffres, par des exemples, par n'importe quoi. Votre objectif à cette étape, ça va être d'être dans une phase de séduction. La troisième étape, ça va être de contacter votre partenaire. Moi, ce que je vous recommande, c'est de laisser de côté le mail. Alors, le mail, c'est impersonnel, c'est froid et on a une chance sur deux qu'une personne ne nous réponde pas. Parfois, vous n'avez pas le choix. C'est clair que si votre partenaire est à l'autre bout du monde, vous n'avez pas d'autre choix que de passer par le mail. Mais tant que faire se peut, je vous recommande de vous rendre sur place. Ayez quelqu'un avec qui discuter. Allez-y avec votre plus grand sourire, soyez hyper sympa, faites un peu la conversation, montrez que vous êtes motivé et vous expliquez tout simplement les raisons de votre venue, que vous avez envie de faire un partenariat et que vous aimeriez savoir à qui est-ce que vous pourriez adresser votre demande. Le fait de rencontrer quelqu'un, c'est se faire tout de suite des alliés. Si vous êtes sympa, on aura envie de vous aider. Donc profitez de votre facteur sympathie pour aller rencontrer des gens, parler votre projet et puis qui sait, ça se trouve sur place vous allez rencontrer tout de suite la bonne personne ou on aura beaucoup plus envie de vous aider en vous ayant rencontré une première fois plutôt que si on ne vous a jamais vu et qu'on tombe juste sur votre mail qui est un mail parmi les dizaines voire même les centaines de mails que la personne reçoit. La quatrième étape, ça va être d'insister. Alors si vous avez de la chance, vous allez tout de suite avoir une réponse et dans ce cas-là, je vous invite à passer à l'étape d'après. Mais dans la plupart des cas, on va pas forcément vous répondre tout de suite. Et là, c'est le moment de prouver votre détermination. On m'a souvent dit qu'il y avait une règle qui était la règle des 7 fois. En général, quand vous envoyez un mail ou que vous appelez ou que vous faites quoi que ce soit, il faut le faire 7 fois et c'est seulement au bout de la 7e fois que vous devez abandonner. Donc, vous êtes allé chez votre partenaire, vous avez trouvé un point de contact, on vous a donné une adresse email, vous avez envoyé votre premier mail, pas de réponse. Deuxième mail, pas de réponse. Troisième mail, pas de réponse. Quatrième mail, pas de réponse. 5, pas de réponse. 6, pas de réponse. 7, pas de réponse. C'est uniquement à ce moment-là que vous arrêtez. Stop it. Mais si vous n'êtes pas arrivé jusqu'au 7e mail, vous devez continuer à relancer. Pourquoi ?
Tout simplement parce que les gens sont occupés. Alors vous, quand vous travaillez, parfois vous voyez passer des mails et vous vous dites « Ah je répondrai après ». Sauf qu'entre temps, il y a d'autres mails qui arrivent et que vous n'avez pas forcément pensé à répondre. Ou tout simplement parce que c'est pas le bon moment, que vous êtes trop dans le rush et que franchement c'est pas une priorité le mail que vous venez de recevoir. Donc vous vous dites « Bon je le traiterai plus tard ». Mais entre temps, il y a tout le quotidien qui arrive et du coup vous avez complètement oublié qu'il y avait ce mail là. Donc le fait de relancer, c'est une façon de dire « Hey, je suis là, hey, je suis là, hey, je suis là ». Et ça prouve surtout que vous êtes hyper motivé. Au pire du pire, vous allez recevoir un mail hyper désagréable en vous disant « On n'est pas intéressé par votre offre, arrêtez de nous harceler ». Ça c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Et dans ce cas-là, vous savez que il n'y aura pas de partenaire, mais au moins vous avez une réponse. La 5e étape, ça va être de vendre du rêve. Alors là, c'est hyper important de mettre des paillettes sur votre projet. Vous arrivez dans une démarche de prospection, donc on ne vous attendait pas. C'est vous qui arrivez avec une idée et l'objectif c'est de leur montrer à quel point cette idée elle est extraordinaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Non. Ça va bien au-delà de la phase d'enquête et du travail que vous avez fait en étape 2 sur tous les argumentaires de vente. Là, il va falloir packager votre idée. Emballez dans un joli papier cadeau votre projet pour que ça donne envie. Bossez vos photos, bossez vos textes, soyez sympa, faites des concessions. L'objectif c'est de déclencher ce coup de cœur et de donner envie à votre futur partenaire de s'engager avec vous. La 6e étape c'est de faire un test. Alors le test c'est hyper puissant comme outil. C'est moins engageant qu'un vrai partenariat. Ça provoque un petit peu cette envie de vouloir tenter l'aventure. On passe pas de je vous ai identifié comme partenaire potentiel à allez c'est bon, on se marie, on signe. Il y a toujours une petite étape intermédiaire et je trouve que l'étape du test elle est quand même hyper puissante. C'est un petit peu comme quand vous achetez des vêtements. Si vous avez la possibilité d'acheter un vêtement, de rentrer chez vous, de l'essayer, de le tester et de le rendre s'il ne vous plaît pas, vous allez plus facilement acheter ce vêtement. A contrario, si vous achetez un vêtement et que vous savez que si vous l'achetez, vous ne pouvez absolument plus le reprendre et que vous êtes engagé ad vitam aeternam avec ce vêtement-là, vous êtes un peu plus frileux parce que vous vous dites « Oh là là, s'il me plaît pas, je fais comment ?» Donc le test, c'est la même chose. Le fait de proposer un test, c'est une façon de dire à votre partenaire « Vous n'êtes engagé en rien. » On le tente, on regarde si c'est véritablement un win-win autant de votre côté que du nôtre, et si ça fonctionne bien, on y va. Let's go! Mais si ça ne fonctionne pas, on reste bons amis et puis on continue chacun notre route. La 7e et dernière étape, ça va être d'itérer. Une fois que vous avez conclu ce premier partenariat et que vous avez un petit peu compris comment se déroulait et en combien de temps se déroulaient les différentes étapes que je viens de vous partager, l'objectif c'est d'aller faire la même chose avec d'autres partenaires pour augmenter votre réseau de partenaires. Parce qu'augmenter votre réseau de partenaires, ça consolidera votre projet, ça vous donnera plus de crédibilité, ça vous fera entrer plus de chiffre d'affaires, vous pourrez mutualiser encore plus vos coûts, vos ressources, vous pourrez toucher plus de monde. Bref, c'est génial de faire des partenariats, donc franchement, n'attendez pas trop et lancez-vous. Je ne vous ai volontairement pas parlé de la partie contractuelle parce que je n'en suis pas encore arrivée là, mais effectivement à la fin du mois d'octobre, je vais essayer de pousser une signature de contrat. Pourquoi? C'est pas pour bloquer l'un ou l'autre des partenaires, mais c'est plus pour se protéger. Nous par exemple dans notre cas, on fait des ateliers toutes les semaines dans ce fameux lieu. Disons que pour le mois de décembre, on décide d'organiser avec nos différentes Nawé des ateliers dans cet hôtel-là. Des ateliers qu'on met sur notre plateforme, des ateliers qu'on vend. Qu'au dernier moment, l'hôtel nous dit « Oh finalement, on n'a plus trop envie d'accueillir vos ateliers. » Et on se retrouve dans la... Et pour éviter ça, c'est mieux de signer un partenariat. Parce que vous savez à quelle date va s'arrêter votre partenariat et ça vous donne un petit peu de temps pour trouver un plan B ou un plan C. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis un petit peu de comprendre quels sont tous les mécanismes que j'ai mis en place pour décrocher ce partenariat. J'espère que vous aussi, vous allez mettre en application ces 7 étapes et aller décrocher votre premier partenariat si ce n'est pas encore fait. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et la partager auprès de personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce contenu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous vois, toutes ces personnes qui regardent les vidéos sans vous abonner, je vous vois. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout, prenez soin de vous. Salut!